Alors mes amours, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je voulais vous parler de chirurgie esthétique. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une vidéo de Maïva Guénam qui veut arrêter la chirurgie esthétique. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Alors mes amours, je voulais vous parler d'un truc aussi. Je voulais vous parler de chirurgie esthétique. Je voulais vous donner vraiment mon avis là-dessus. En fait, avant, je faisais trop d'injections. Et du coup, j'avais le visage complètement boursouflé. Vraiment, je mettais trop de jawline ici, j'étais comme ça et tout. Et là, Ouais, il y en a, il l'appelait Michael Jackson. vraiment, je mettais trop de jawline ici, j'étais comme ça et tout. Et là, depuis que j'ai tout enlevé, genre je m'aime trop, je me trouve trop belle. Et en fait, je sais qu'en ce moment, euh, c'est la mode, tout ce qui est injection, tout ce qui est chirurgie esthétique. Mais franchement, moi, je suis le meilleur exemple parce que j'ai fait plein d'injections dans ma vie. Et franchement, les filles, on est vraiment beaucoup plus belles sans injection, sans tout ça. Donc vraiment, ne vous faites pas avoir par les filtres Instagram. Ne vous faites pas avoir par tout ce qui se passe sur Instagram parce que tout le monde retouche ses photos. Et qu'en fait, pour avoir essayé, franchement, je trouve que on est beaucoup plus belle sans tout ça, plus au naturel, avec moins d'injections. Et moi, depuis que j'ai tout enlevé, je me trouve genre trop belle et j'aime trop. Et franchement, je vous le dis sur mon Snapchat, je regrette d'avoir fait tout ça et aujourd'hui je suis contente et heureusement qu'il existe un produit pour enlever toutes les injections parce que sinon j'aurais été dans la merde et franchement rester le plus naturel possible. Moi c'est ce que j'essaye de faire et du coup vous savez quoi, j'ai complètement arrêté le Botox. Moi avant genre si vous voyez, je fronçais mes sourcils, si c'était pas figé comme ça, et ben j'aimais pas, j'allais chez mon chirurgien, je faisais du botox tous les 6 mois, et là j'arrête complètement. Et je me trouve beaucoup plus belle en ayant, regardez, là il commence à partir mon botox. Donc en ayant plus de botox, en ayant des expressions, regardez, voilà, quand je parle je suis expressive alors qu'avant j'avais aucune expression, et encore c'est pas parti, mais je remettrai plus de botox. Ça, c'est vrai. Je voyais qu'elle n'avait pas d'expression de visage. Je me demandais même si elle n'était pas autiste Asperger, autiste parlante. Parce que souvent, il y a certains autistes qui n'arrivent pas à faire d'expression de visage. Je comprends mieux maintenant. J'avais aucune expression, et encore c'est pas parti, mais je remettrai plus de botox. Et voilà, je vous le dis, maintenant, la seule chose que je ferai une fois par an, c'est mes lèvres. Voilà, c'est tout. Sinon, j'ai tout enlevé et je veux plus rien faire. Et c'est 100 fois plus beau une fille au naturel qu'une fille toute refaite. Ça y est, ça me dégoûte. Et même moi, je le vois, je me sens beaucoup plus belle comme ça. Même vous, vous me le dites. Et même que carrément, je vais vous dire un truc. Je suis en train de réfléchir parce que j'ai plus envie d'avoir des grosses fesses. Et je suis en train de voir pour enlever mes fesses. Parce que maintenant, je trouve que Alléluia. d'avoir de trop grosses fesses, comme j'ai là actuellement, je trouve ça vulgaire. Euh, et donc, je suis en train de voir pour enlever mes injections des fesses, pour dégonfler mes fesses. Parce que maintenant, je trouve que j'aime plus ça en fait. Voilà, j'ai envie d'être plus naturelle, de plus avoir, enfin d'avoir des formes, mais beaucoup moins. Là, je trouve que c'est trop. Les trop grosses fesses, je trouve ça vulgaire. Et du coup, je suis en train de voir pour enlever tout ça, parce que j'ai envie de, ça y est, je vais bientôt avoir 25 ans, j'ai envie d'être naturelle voilà, la chirurgie esthétique, voilà, faut pas en abuser. Et franchement, si je suis suivie par des jeunes, voilà, ne le faites pas parce que regardez, j'ai fait et je suis en train de tout enlever parce qu'aujourd'hui je regrette et je me sens beaucoup mieux comme ça. Voilà. Voilà, par exemple, avant, vous pouvez demander à Kram, hein, si je me mettais de profil et j'avais du double menton, j'étais pas bien.
Ben maintenant, si jamais mon double menton il revient, ben, je vais m'aimer et je vais m'accepter avec mes défauts et voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on a des défauts, voilà, là j'ai des boutons, c'est comme ça. Avant j'avais un bouton, j'étais en panique, j'étais pas bien, il fallait tout le temps que je sois parfaite. Eh ben non, en fait, non, voilà. Si là j'ai des boutons, c'est comme ça. Si demain je grossis et j'ai un double menton, eh ben c'est pas grave, je m'aimerai comme ça. Voilà, mes résolutions 2022. Voilà, je vous montre bien que je Donc il y a le sport aussi, sport et nutrition évidemment, pour remédier aux problèmes d'embonpoint, de double menton, tout ça. Il y a même un exercice d'étirement pour réduire un peu le double menton. voilà, je vous montre bien que Il suffit de faire, tu sais, les étirements où tu te mets dos droit et tu montes la tête vers le ciel, tu regardes vers le ciel, puis après tu descends la tête vers le sol et tu fais ça beaucoup de fois. Voilà, de quelques dizaines de fois, ça est des étirements, il paraît que ça élastifie la peau du menton. voilà, je vous montre bien que je suis pas parfaite et que là, tout là, j'attrape des boutons. Et que genre, il y a quelques temps, j'aurais fait une crise. Mais là, ben, je m'en fous, je m'accepte. C'est comme ça, j'ai des boutons. C'est la vie, c'est la nature. Mes amours pour Beauty. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comme je vous ai dit, j'ai remarqué qu'elle n'avait pas d'expression de visage. Style froncement de sourcils, euh, ouvrir grand les yeux, fermer les yeux, plisser, faire. Je croyais qu'elle était autiste Asperger parce qu'il y a pas mal d'autistes Asperger. Autistes parlants, ça se voit même pas qu'ils sont autistes. Bon, ça se voit quand tu restes longtemps avec eux, mais ça se voit pas qu'ils sont autistes comme ça au premier abord. Et ils ont cette particularité de ne pas avoir d'expression de visage. Ils froncent jamais les sourcils, tu vois. Ils font pas la moue, ils font pas. Ils arrivent à rigoler quand même, mais difficilement. C'est difficile des fois de les faire rire parce qu'ils comprennent pas trop l'humour des gens. Ils ont de l'humour parfois, ils comprennent leur propre humour, mais pas celui des gens, des autres, ils comprennent que leur humour. Je me demandais, ça en fait, c'est toutes les injections, ça étire la peau, tout ça, mais mince. À notre époque, quand on était minot, pour nous, la chirurgie esthétique, c'était les femmes de 50 ans qui en faisaient. Mais mince, voilà, je vais essayer de pas être vulgaire, mais mince, elle a 25 piges. Elle a 25 piges, un truc comme ça, autour de 25 piges. À notre époque, ok, une femme de 50 ans qui fait un peu de chirurgie, qui met des crèmes, des trucs, tout ça. Après, le Botox, j'ai entendu dire que ça part avec le temps. Mais avec le temps. Ça part pas d'un coup comme ça. Même le Botox aux lèvres, c'est pas naturel. Tu vois le visage, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Parce que des grosses lèvres aussi pulpeuses, physiologiquement parlant, c'est que une africaine qui peut avoir ça. Il n'y a qu'une africaine. Une subsaharienne, je veux dire. Une subsaharienne black. Il y en a pas mal qui ont des lèvres pulpeuses. Donc c'est pas, ça colle pas. Ça, pour moi, des lèvres comme ça colle pas. À la limite sur une subsaharienne, malienne, Côte d'Ivoire, tout ça. C'est ceux qui sont un peu stock, un peu costauds de ces pays-là. Ok, ils ont des lèvres pulpeuses, mais pour moi, ça colle pas sur une européenne ou sur une maghrébine. C'est trop, c'est trop. Puis ça fait c'est des traits plus fins. Et voilà, celui qui va chercher quelqu'un de pulpeuse, il va chercher quelqu'un d'un peu ronde. Voilà, ceux qui aiment les femmes pulpeuses, ils aiment les femmes rondes. Et ils sont attirés plutôt par les femmes rondes que par les femmes minces. Celui qui veut chercher des traits fins, il veut une fille mince, une meuf mince, une femme mince, il va chercher plutôt une femme qui a des petits traits, qui a des plus petites lèvres, des plus petits seins, qui a quand même des seins, mais pas énormes, tu vois, mais qui en a un petit peu quand même, qui a quand même des petites fesses rondes, pas non plus des fesses, voilà. Pour moi, c'est dans la logique. Et comme j'ai dit,
Si quelqu'un prend un peu des kilos, ben un peu de sport ou un peu de nutrition. Rien que la nutrition, ça fait les trois quarts du boulot concernant les pertes de poids, tout ça, c'est largement faisable naturellement. Et les trucs au derrière, je croyais que c'était du silicone qu'elle avait mis au derrière. Il me semble que c'est du silicone ou elle a dit des injections, je sais pas. Je sais pas, mais c'est trop, c'est disproportionné. Ça en devient, pour moi, ce n'est plus attirant. À la limite, pour un trave, un trans, voilà, parce que les trans, ils n'ont pas de hanches, ça leur refait un peu des hanches, tout ça. Mais pas pour une meuf normale. Une meuf normale, elle a déjà des hanches, elle a déjà un derrière. Puis moi, je trouve que c'est pas attirant. Je trouve que ce qui est attirant, c'est la femme accessible, c'est Madame Tout le Monde. C'est accessible, qu'elle soit jolie en plus, mais qu'il soit naturel. Pour moi, on regardait les Pamela Anderson dans les magazines, tout ça, mais maintenant, il y en a tellement, tellement, tellement que ça attire plus. Les gens, ils recherchent le naturel, le truc homemade, fait à la maison. Je trouve que c'est... Même le botox aux lèvres, un petit peu à la limite, mais trop, trop, c'est trop. C'est des lèvres d'africaine, c'est pas des lèvres... voilà, celui qui veut des... Voilà, il y a des gens qui aiment les africaines pour ça, ou qui aiment les femmes rondes pour ça, les femmes costauds, les femmes rondes pour ça. Mais je pense qu'il faut savoir s'accepter. Quoi qu'on soit, il faut savoir s'accepter comme on est. Et moi, voilà, à force de voir des femmes comme ça sur les réseaux, sur les sites, à la télé, bah, ça donne plus envie. Voilà, ça, on se dit c'est des femmes que voilà, il y en a trop, il y en a trop, il y a trop partout, c'est plus attirant du tout. Je l'avais dit dans plusieurs stories, voilà, c'est mon avis personnel, voilà. C'est mon avis personnel, trop c'est trop. Voilà, quelqu'un qui va chercher une femme mince, il va préférer une femme mince avec des petits traits, tout ce qui va avec. Voilà, ça va avec, c'est comme ça. Il y en a, ils préfèrent les femmes pulpeuses, les femmes rondes. Voilà, les femmes rondes. Voilà, mais tu peux pas être ronde sans avoir un double menton. Il y en a, ils aiment ça, le double menton, les femmes rondes. Il y en a même qui ont confessé à des youtubeuses qu'ils aimaient voilà, la shahma, la graisse. Il y en a, ils aiment ça, ils aiment les plis sur la peau de la graisse, ça va avec. Ça va avec, mais quand on est un hybride entre les deux, il y a quelque chose qui cloche. Il y a le risque de ne pas plaire ou de plaire que pour son argent, son succès, son truc. Voilà, moi, je trouve ça, je trouve que c'était trop. C'est bien d'en prendre conscience. C'est bien d'en prendre conscience. Mais si à 25 ans, tu fais tout ça, qu'est-ce que ça va être à 50 ans? À 50 ans, on va voir des Bogdanov, en fait. Certaines elles vont se transformer en Bogdanov carrément. Bogdanov, c'est ce qu'ils faisaient. Ils mettaient du... Comme ils avaient des rides, ils mettaient du Botox pour tirer la peau et pour qu'on ne voie plus de rides. Ils rêvaient de la jeunesse éternelle. Que leur âme repose en paix, quel que soit leur choix. C'était des gens intéressants, cultivés, qui nous parlaient de science, d'espace, des trucs comme ça. Dans la vulgarisation, c'est-à-dire avec les mots de monsieur et madame tout le monde. Moi, je trouve que c'est dommage d'en arriver là et de lancer cette mode. Moi, je trouve une femme, si elle est jolie, avec ses petites lèvres, elle n'a pas besoin d'avoir des grosses lèvres. Moi, j'aime pas, c'est comme ça. Chacun ses goûts et ses couleurs, comme on dit. Il y en a plein qui préfèrent les femmes rondes, voilà, qui sont pas attirés par les femmes minces. Ils disent les femmes minces sont squelettiques et ceci, cela. Et il y en a, ils préfèrent les femmes minces, c'est comme ça. Il y a des femmes rondes aussi attirantes que je trouve attirantes moi, mais il y en a ils préfèrent que les rondes, c'est comme ça. Je trouve que c'est pas logique, c'est pas normal et de passer ça sur les réseaux, voilà, de montrer une mauvaise influence aux jeunes. Quand tu vois surtout les enfants, hein, ils ont pas de lèvres les enfants, tu vois. Ça vient en grandissant après un peu, tu vois. Donc tu t'imagines pas le complexe que ça peut faire aux jeunes filles qui pensent que c'est un critère alors que non, pas du tout.
Ça n'a rien à voir. De toute manière, on va aimer une personne pas que pour le physique aussi, c'est pour son mentalité, son mental, ses délires, tout ça. Pour... Il n'y a pas que... Il n'y a pas que le physique, comme on dit. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était ActuYTB2. Tchuss. Je m'en fous, je m'accepte, c'est comme ça, j'ai des boutons. Voilà. Je grossis et j'ai un double menton. Eh ben c'est pas grave, je m'aimerai comme ça. Voilà, mes résolutions 2022. Voilà, je vous montre bien que je suis pas parfaite et que là, tout là, j'attrape des boutons. Et que genre, il y a quelques temps, Comme tout le j'aurais fait une monde, comme crise. tout le monde. Mais là, ben, je m'en fous, je m'accepte, c'est Comme comme tout le ça, j'ai des monde. boutons. C'est la